Un de tes enfants dont la musique est Wen, capable de chasser les esprits mauvais. Il a été rejeté dans le chapitre 16, mais Oin de l'Éternel, il est allé. Les gens ne savaient même pas qu'il avait ce talent-là, cette habileté. Et il a commencé, et déjà au chapitre 17, son talent est alors révélé et il va administrer par la musique. Allons rapidement dans 1 Samuel 17. Au verset 15. 1 Samuel 17, verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire prêtre les brebis de son. Vous savez, même malgré qu'il était talentueux, il avait des talents, il a laissé ses talents enfouis. Et nous voyons, c'est quand il est allé pour aider ses frères à amener la nourriture à ses frères, c'est comme ça qu'il a pu alors être utilisé. Celui qui a rejeté, mais c'est celui-là qui était talentueux pour pouvoir délivrer le peuple de Dieu. Romains 12, verset 3. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3, rapidement. Romains 12, le verset 3, où il est dit: par la grâce qui m'a été donnée, je suis à chacun de vous de m'avoir pas de lui-même que trop haute opinion, mais de revenir des sentiments harmonieux, selon la mesure que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Au verset 8 ici, et celui qui exhorte à les autres, pardon, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce. Vous savez, ça veut dire que tout chrétien, tout membre de l'église a un talent et tous les ministères sont importants. Vous savez, tous les ministres ont toujours des dirigeants, ils ont toujours un maître. Et ici, c'est le Seigneur lui-même qui est en charge de tout. Et des mentors sont alors désignés et établis comme des maîtres. Allons rapidement dans 1 Corinthiens 12. Au verset 4 ici, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et comme nous considérons, nous apprécions la vie de David dans 1 Samuel 16 où nous avons lu. David n'est pas apparu juste comme du coq à l'âne. Il a un début. Il a été d'abord un berger. Il a pu prendre soin des brebis. Et pendant qu'il était berger, il avait été alors préparé en tant que roi. Mais vous savez, il y a des préparations. Mais ça arrive que parfois, les gens soient distraits. Vous voyez comme ça, son père l'a envoyé pour aller alors donner à manger à ses frères. Il ne s'est pas laissé distraire. Mais ses frères, ils ont dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu veux t'impliquer dans cette affaire? Ça là, c'est pour des gens expérimentés, c'est pour les sérieux, c'est pour les hommes, les adultes. Et l'un d'entre eux a dit, il voulait justement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais quelqu'un a pu lui donner des informations. Il a dit, ah, ça c'est Goliath. Et il est venu ici pour pouvoir rendre mieux tout le monde. Et tout le monde est effrayé de lui. Mais David, cet homme-là, avec de talent, dont les capacités n'étaient pas encore révélées. Et il dit, mais qui est ce Goliath-là pour pouvoir défier le Dieu tout haut? Ah, moi j'irai au roi. David dit, j'irai au... Mais quand tu vas aller au roi, même si tu es talentueux, tu n'as jamais fait ceci. Mais David dit, ah, moi j'ai quelques expériences, hein. J'avais pris soin de mes brebis. Quand le lion était arrivé, je l'ai tué. Quand alors le loup est arrivé, je l'ai tué. Et ce incirconcis fera partie d'entre ces défaits-là. Nous voyons ici. Quand Goliath a réellement vu, finalement, il ne voyait même pas le talent, il ne voyait pas des habiletés, il ne voyait pas des qualités, il ne savait pas ce que Dieu a donné à
David, malgré qu'il a été renvoyé, rejeté, et personne ne voyait ses qualités, ne voyait ses compétences, il a réussi et Goliath a été défait. C'est comme ça dans nos différents ministères, dans nos différentes églises. Si nous échouons, nous manquons de voir des gens que Dieu a déjà préparés. Nous voyons ici Acte. Il était apôtre, l'Apollos était abandonné. Il était prêt, il était très loquace, mais il n'avait pas été préparé. Nous voyons également Boaz ici, qui savait que c'était ce Boaz-là qui pouvait être dans la lignée de David. Et nous voyons même le Seigneur Jésus. Nous voyons quand même dans le cas de Caleb, quand nous voyons, c'est dans la minorité, non. Caleb fait partie de la minorité, mais il a dit, oh, pendant que tout le monde disait, ah, comme nous étions comme des mouches et autres. Mais moi, j'ai vu autre chose. Moi, j'ai vu, si nous échouons à reconnaître les talents, nous condamnons des cadèbres. Et quand son frère dit, oh, tais-toi là-bas. Et mais est-ce que vous vous souvenez de lui? Mais quand il est allé, ces gens-là qui pouvaient tout voir, qui étaient expérimentés, ils ont regardé maintenant. Et nous avons déjà vu tout ce qui peut arriver. Mais est-ce que tu es sûr que tu es informé que ton mentor, ton leader... Mais nous sommes la source des prophètes. Nous voyons déjà l'avant. Et c'est comme ça Élisée lui a dit, je sais où je vais. Et les enfants, les fils des prophètes l'ont encore arrêté. Pendant que Élisée lui recherchait la double portion, et ils étaient là en train de... Mais ils peuvent ne pas être reconnus, ils peuvent ne pas être si flamboyants, mais nous voyons ici dans 1 Corinthiens 16, quand Paul ici était en train de reconnaître, vous avez essayé, vous avez essayé, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Mais des gens comme qui peuvent prêcher et relier ce vide-là, combler ce vide. Il y a de ces gens-là dans notre église. Le Seigneur leur a donné la capacité, la qualité, la sagesse de comprendre. Même quand ils ne semblent pas être comptés parmi des hommes sérieux, même pas même appelés, il y a ce vide-là qui est là. Et c'est eux qui sont ceux-là qui remplissent ce vide. Et si nous ne voyons pas, nous échouons de pouvoir reconnaître les qualités, les talents, on passera à côté de la chose. Nous voyons également ici le cas de Gédéon. Ah, les gens regardent, mais qui t'a donné ce devoir? Qui t'a appelé pour ça? Ah, comment? Même... Mais non, comment nous avons déjà construit? Pourquoi tu veux qu'on était encore allé dans une ville abandonnée? Cette ville, pas de... Si nous échouons de voir, nous ne pourrons pas alors voir les âgés. Regardons, remercions le Seigneur pour Rebecca qui a reconnu son Isaac. Nous voyons également Josué, tout comme Caleb. On pensait que cette personne qui faisait partie de la minorité, est-ce que lui pouvait faire partie de leader suivant? Et c'est ces gens parmi lesquels vous pensez ne même rien avoir de bon. Moïse également. Même Moïse. Mais plusieurs d'entre eux sont sortis de Cananéens. Allons rapidement dans les juges. Ces gens, dans Juge 1, au verset 16. Juge 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui nous montrera le premier contre les Cananéens? Vous savez même
son père a des affaires. Il dit, va. Lévi, fils de la cruauté. Nous voyons dans Exode 22. Il a dit, nous allons combattre pour le Seigneur. Même Moïse, malgré qu'il était habillé dans cette tenue égyptienne, Moïse a abandonné et il a fui. Mais le Seigneur l'a rappelé. Si le Seigneur a conduit Moïse à revenir, est-ce que tu devais le faire? Quand on l'a mené, on va encore le chausser, on va encore le... Comme Jonas. Et hier, notre Père dans le Seigneur a vraiment parlé. Si nous nous empêchons de voir de bonnes choses, nous allons alors neutraliser Ninive. Quand nous voyons le cas de Ninive, le Seigneur voulait ramener Ninive. Même s'il a échoué dans son devoir, j'ai envie de renvoyer le message à ton maître. Même dans Jean, il a envoyé ici les 77. Parmi les 77, quand le Seigneur les a regardés, il les a vus en train de se réjouir. Il dit, ah, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms étaient la correction, la discipline. Si tu échoues à modeler des talents dans Josué 2, qui pouvait nous dire que Rahab serait un instrument que le Seigneur allait utiliser pour détruire les murs de Jéricho? Si nous échouons d'affûter les talents, alors vous allez les garder gratuitement. Ils ne seront pas suffisamment. Pour qu'un talent comme Saül soit résolu, il fallait utiliser un David. Les jeunes adultes et même parmi nous qui ont grandi dans l'église, qui ont grandi dans le ministère, nous devons alors nous saisir d'eux. Nous allons alors minimiser les Osias. La Bible dit que tous les rois, après la division des rois, Osias a eu le meilleur règne après Josaphat. Et dans Osias a été roi depuis son adolescence. Il n'a pas été abandonné, il n'a pas été rejeté. Même si tu es un adolescent, même si tu n'as pas les expériences, même si tu n'as pas l'expertise, même l'éducation, et si on s'assure que ta mère alors est forte, nous avons vu même son père Aman voulait détruire, mais le Seigneur a utilisé. Si nous échouons d'affûter ces talents, tu auras besoin de l'aide et tu seras obligé de sortir pour aller chercher les pour pouvoir venir, qui sont hors de l'église, qui haïssent l'église, qui haïssent. Et si tu échoues d'affûter les talents dans l'église, les gens de dehors seront désormais ta solution. Et je prie que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions sortir, pour pouvoir affûter les talents et nous faire croître. Nous voyons 3 points. Le premier point, c'est la vision. Le deuxième point, c'est la valeur. Et le troisième, ça sera... Nous verrons ici la vision de la croissance à travers la découverte des talents dans nos églises. Et ici, nous voyons deuxième point, la valeur de faire croître les talents, des talents croissants dans nos églises. Maintenant, la valeur requise pour
pour transformer, guider les talents découverts. Nous voyons au premier point. Nous voyons ensuite l'objectif de la vision dans la découverte des talents. Pourquoi? Quelle est la vision? Quelle est la raison? Quel est l'objectif dans la découverte des talents? Allons rapidement dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. On dit que ici, que tout le monde a reçu de talents. Au verset 1 jusqu'au verset 4. Et lorsque qui parle du fond, et que cela soit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 20, au verset 20, là, l'objectif des visions, le Seigneur a donné des talents, il a donné des compétences, il a donné des habiletés à tous les membres de l'Église. Pourquoi alors? Quel est notre travail? Comment est notre œuvre en tant que leader, en tant qu'apôtre? Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Le ministère que le Seigneur t'a donné, prends soin, prends garde. Prends garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour prêtre l'Église du Seigneur qui s'est acquise pour son propre, alors pour affûter, pour faire croître l'Église, pour établir, pour édifier le. Quel est l'objectif de la vision? Sinon, quel est l'objectif de la vision de découverte des talents? Le deuxième, c'est pour en fait accomplir l'omniscient mandat. Et deuxièmement ici, c'est pour amplifier les résultats organisationnels. Troisièmement, c'est pour empêcher le gaspillage d'une utilisation des ressources. Vous savez tout, voilà l'objectif qui nous a donné, voilà la vision. Nous devons alors construire l'église des jeunes adultes. Nous devons prendre des jeunes vaillants, sauvés. Parce que ça arrive des moments. Notre œuvre, notre travail, c'est de nous assurer qu'ils deviennent solides. Ils doivent être informés, leur donnant la parole de Dieu, accomplissant et amplifiant les résultats organisationnels. Et ces jeunes deviendront 600, 700, 110, 60 jusqu'à 1. Et quand nous continuons d'arranger, de faire cette œuvre sans avoir obtenu du moins beaucoup de talents et les diviser, les subdiviser en groupes et leur assigner des devoirs, en fait déjà après 2 ans, ceux-là que nous avons appelés, alors l'église est en train d'aller déjà à 100, 200, 300 jusqu'à même 500 dans l'espace de 200. Mais ça n'arriverait pas si les talents dans l'église ont été cachés, ont été enterrés. Si les talents n'avaient pas été submergés. Et dans ce groupe-là, certains viennent sur les médias, d'autres c'est dans l'église, d'autres ce sont les enseignants. C'est dans ces mêmes groupes-là. Alors ça amplifie les résultats organisationnels. Ici, pour le 3, c'était la surutilisation, sinon le double usage des ressources. Et ces gens-là, vous savez, dans ce moment, on utilise les mêmes personnes, on abuse d'eux jusqu'à ce qu'ils sont épuisés. Si nous n'avons pas la vision pour le ministère, nous allons alors surutiliser les ressources. Si les ressources sont là, parfois on ne saura même pas. Et ici, c'est également pour éviter de... Nous voyons ici Habakkuk 2, verset 2. Ici, le Seigneur dit la vision est là, mais écrit, sur le process, sur la procédure, sur
la procédure. Et il faut alors t'assurer le procès de la visualisation des talents. Toute procédure cherche quelque part. Avant tout, il faut alors planifier. Et il faut avoir à préparer le terre, remuer le sol. Ensuite, il faut planter. Il faut alors ici, là, au 4 ici, c'est-à-dire après le plan, après avoir arrangé le terrain, planifié, remuer le terrain, planter maintenant, il faut maintenant modeler cela, il faut émonder tout cela. Ensuite, il faut les sélectionner et ensuite les mettre ensemble. Pourquoi alors tout ce que nous parlons de la priorité de la vision des talents? Ici, il est dit dans Jean 9 au 4. Je dois faire le travail pendant qu'il est encore temps. Ici, dans la priorité de visionner les talents, c'est ici, la réalité de parce que nous avons alors à payer pour ça. Nous devons rendre compte de cela. Le Seigneur nous a déjà appelés comme des pasteurs, comme des ouvriers sur le tout pro. Nous devons alors faire un retour. Nous devons faire. Et deuxièmement ici, nous devons voir, quand tu prends un talent et tu l'utilises, le résultat du succès dans les combats. Quand ces personnes-là, quand nous reformons quand vous prenez ces talents-là que vous modelez, alors le plan de Dieu, ce n'était pas pour que les talents restent là jusqu'à se sécher. Quand nous avons la bonne perspective de visionner les talents, alors nous pouvons alors aller loin. Quand vous entendez de celle artiste de cette personne, elle dit, ah, je devais être dans l'église, je suis parti à cause de ceci, je quitte parti. Et vous entendez tel, ah, j'avais été... Le Seigneur veut en fait assainir l'église à nouveau. Et il faut que nous comprenions la valeur des talents dénichés et des chrétiens disciplinés. Ici, nous verrons sur les sous-points, comprendre la valeur des talents. Deuxièmement, les décrits. Et nous allons rapidement dans Ézéchiel 18, 4, rapidement, qui dit, nous avons à comprendre cela. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. En fait, nous devons comprendre que tous les talents dans notre église sont du Dieu. Et tous les croyants, tous les membres de l'église, premièrement, il faut que nous comprenions la valeur délicate de chaque âme. Deuxièmement, la valeur des talents impactés par Dieu lui-même. Quand nous voyons ce que David faisait, on comprend que ce n'était pas... Nous devons parler de la valeur de la stabilité. Nous devons parler également la valeur de la succession distinctive, sérieuse. La valeur de la stabilité désirable. Nous devons garantir, nous devons protéger, nous devons les indemniser. Nous pouvons alors nous assurer de les modeler, les préserver. Dans Jean 21, au verset 3 ici, l'évangile selon Jean 21, verset 3, il dit ici, Simon Pierre leur dit, je vais prêcher, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne périrent point. Le matin étant venu, Jésus se tourna vers le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Quand nous lisons le verset 10, le verset 15 jusqu'au verset 17, il ne les a pas abandonnés, il n'a pas abandonné Pierre, malgré qu'il avait abandonné. Nous devons alors, c'est quoi souligner ça? Nous devons nous assurer de garantir leur maturité avant que nous les mettons dans les mains de Dieu et dans le ministère. Comment nous le faisons? Ici, c'est la priorité de ces talents. Nous devons nous assurer que leur connexion avec Dieu n'est pas détruite. Deuxièmement,
nous devons leur révéler l'objectif de leur talent. Il y en a qui sont talentueux, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont talentueux. Nous devons leur montrer, leur démontrer. Samuel était si jeune. Le Seigneur l'a appelé. Mais Samuel ne savait pas qu'il l'avait appelé. Il est allé à Élie. Et il alors lui a prouvé, lui a montré la valeur, sinon l'objectif de son talent. En fait, nous devons aller également sur la personnalité de... La valeur d'un talent est liée à la personnalité de ce talent. Et le caractère. Si le talent a été soumis, est alors entouré de mauvaises personnes qui n'ont pas une vision, ils vont détruire cela. Nous devons alors faire attention à la personnalité de ce talent. Nous devons également avoir les partenaires de ce talent. Nous devons les entourer des gens qui ont la même vision que lui. Et alors, quand ce talent commence par croire, nous devons alors les mettre dans des plans, dans les placer comme de l'argent pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils prennent de la valeur. Et parfois pour les talents, si nous ne sommes pas prudents, nous allons les surcharger, nous allons les épuiser. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne la grâce de les supprimer à cause maintenant de notre troisième partie. Ici, c'est révéler la valeur de ces talents. Allons rapidement dans 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 31. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 31. Et ici, on est il avait diversité de dons, mais le même esprit, parce que la manifestation de l'église, de l'esprit est donnée à tout le monde pour profiter à toute l'église. Vous savez, il y en a les gens qui se demandent c'est quoi la différence talents et dons. Mais les talents, tout le monde en a. Mais les dons, ça c'est distribué par l'Esprit de Dieu. Et tous les chrétiens, normalement, devraient avoir de dons. Et nous devons alors révéler la valeur de ces talents que le Seigneur leur a donné. La valeur des talents des membres de l'Église pour l'expansion du royaume. C'est pour ça que le Seigneur leur a donné ces talents. C'est pour ça que le Seigneur leur a donné ces dons. Et nous, en tant que ministres, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous assurer que leurs talents, leurs dons, il y a beaucoup de dons et beaucoup de talents. Il y en a certains qui sont même sous-utilisés. Les gens qui ont des dons, le don d'administration. Vous savez, ces administrateurs, ils savent comment planifier, ils savent comment coordonner les choses. Ils peuvent ne même pas bien chanter, ils peuvent ne même pas conduire des prières. Mais tout ce qui a l'administration, c'est un don, c'est une compétence. Il y a ces gens qui prennent des notes. Et le roi voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Il les a appelés, ces archivistes. Et nous avons autant de rois, tout le monde était là avec ses archivistes. Et si nous voulons que notre ministère est au-delà de cette génération, il faut alors avoir des archives. Et c'est pour ça qu'on doit les gagner. Il y en a ces gens-là, dans le design, dans le graphisme, et c'est ceux-là qui arrangent les images. Et nous avons également des évangélistes. Les évangélistes sont sous-utilisés dans notre église. On leur donne certaines choses. Ils ont des dons. Le Seigneur les a appelés pour être évangélistes. Leur place, c'est sur le terrain de l'évangélisation. Mais nous les emmenons dans l'église, nous les gardons dans les églises, nous les attachons avec des devoirs. Et alors qu'ils sont appelés pour aller prêcher aux perdus. Avec des positions. Et là, non, nous devons être ici. Et tu dis, non, tu dois rester ici, ne va pas là-bas. C'est moi qui t'ai donné ce devoir. Nous sommes en train de détruire ce talent qui leur a été fait. Nous avons ces gens qui sont... Ils ne veulent pas qu'on les appelle, ils ne veulent même pas être mis de l'avant.
par la gloire de Dieu, et permettez-moi de dire, nous sommes suffisamment organisés. Il y a ces gens-là qui donnent et qui ne veulent même pas être reconnus. Ils sont appelés dans... Et ils savent que dans ce ministère, les donateurs secrets, c'est eux-là qui obtiennent plus. C'est quand ils ne veulent même pas que les gens les distraient. Les mettre dans des positions, les attachant. Je suis allé voir mon dirigeant. Oh, je suis allé. Je veux aller faire ceci dans mon église. Et pendant qu'on a un problème, je voulais qu'on appelle. Et je disais, gérons ça pendant... Vous savez, depuis ce temps-là, ça a commencé il y a 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a jamais rien eu que nous aurons eu besoin dans cette église-là et on n'a pas eu. Que ce soit les ouvriers, que ce soit tout. Parfois les gens donnent, mais on ne sait pas qui donne. Mais chaque fois que nous avons besoin de finances, ça se trouvait toujours. Ces gens-là donnent, mais ils n'aiment pas. Dans les ministères, il y en a ceux-là qui sont des aides. Et nous avons également des intercesseurs. Il y a ces gens-là qui sont des jugementistes. Et eux, quand c'est des analystes. Et tout quand vous voulez faire, ne les renvoyez pas à ces gens-là. Ils sont les appréciateurs, sinon les apprécieurs des crises. Et nous avons besoin de ces gens de personnes pour analyser, pour anticiper sur les risques. Nous avons également ceux-là qu'on appelle les gardiens. Les dirigeants dans l'église ne sont pas toujours dans... C'est ceux-là qui ont de l'impact, qui peuvent parler aux gens, qui peuvent faire les choses, qui peuvent accomplir. Ils peuvent ne pas avoir de titre, mais leurs mots, leur voix porte loin. Nous avons les médias. Pardon, nous remercions le Seigneur pour le JCK et notre Père dans le Seigneur a sélectionné ces gens-là qui ont cette vision-là. Et l'évangile est en train d'atteindre l'endroit où nous n'avons jamais pu atteindre. Et si lui, il a eu ce cœur ouvert dans cette direction, il est en train d'ouvrir les médias. Il est en train de leur permettre de faire les choses dans ce même... C'est le même évangile de Christ pour gagner les âmes. Et ils sont en train de pénétrer les terres des médias. Nous avons également les nouvelles. C'est notable. C'est notable dans l'église. À cause de leurs origines. Non, ils ne doivent aller. Amenons-leur être. C'est eux qui peuvent ouvrir là où c'est difficile d'ouvrir. Nous avons de ces gens-là. Ils se font facilement des amis. Ils ont des personnalités très fortes. Nous savons ces gens-là qui ont ce droit-là. Que eux, ils savent produire des solutions. Nous avons les chantres, les instrumentistes. Nous avons besoin de les utiliser. Regardez David dans le ministère du ministre du chant, l'esprit. Aujourd'hui, nous avons les technologies également. Vous savez, nous avons beaucoup de talents qu'on ne peut même pas classifier. Ça peut nous être difficile à comprendre. Mais quand je vais constater, quand le Seigneur met des talents dans le ministère, c'est pour une raison. Nous avons des guerriers de prière. Nous avons les stratégistes. Quand vous leur donnez quelque chose à faire, ils font. Quand nous regardons tous ces talents, nous avons de la valeur. Nous avons besoin de la valeur. C'est pour ça que nous passons au troisième point. La valeur requise pour guider et transformer les églises en développement. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. C'est pour ça que nous parlons du courage requis pour miner, sinon pour ressortir les talents. Nous avons parlé ici des talents miniers dans le monde. Et ici, dans le royaume de Dieu, ils sont différents. Et sinon, tu as besoin de savoir que tu dois avoir un combat spirituel. Et de quoi quand on parle dans le courage?
On doit être capable de se tenir seul. Quand on parle du courage, quel que soit ce qui te repousse en arrière. Et nous pouvons le voir dans Jean 8, verset 1 au 11. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, et on l'a amené, cette femme adultère, le Seigneur a dit, ah, cette dame-là était déjà prête à se... Mais et il dit, vous voulez la tuer. Mais le Seigneur lui a dit ici, celui qui est le plus c'est là qui le lance. Deuxièmement, ici, nous devons nous assurer à tenir devant, comme des piliers. Et c'est comme Josué, quand nous voyons dans Josué 6, verset 1, nous devons être suffisamment courageux. 3. Contre toute force satanique. Et 4, ici, nous voyons que nous devons être capables de pouvoir nous débarrasser des prétendants, des prétentieux. Et nous voyons carrément ici dans 1 Roi 18, 30 à 40 points. Il avait cette habileté de les écarter. Élie a dit non, ceux-là, non, ce sont des prétentieux. Hein? C'est des prétentieux. Non, ce n'est pas, il ne peut pas faire. Comme on le dit, Élie a dit, je vais rester ici, je vais me tenir ici, je vais appeler. Et nous voyons comment il les a détruits. Et en tant que courageux, nous devons pouvoir tenir et affirmer sur des principes bien solides. Et c'est comme Samuel. On dit, ah, Saül, toi, je suis désolé, hein, mais il faut que je te dise que tu as été rejeté. Mais nous avons besoin de la consistance pour maximiser les talents dans notre église. Et premièrement, nous devons préparer une réception appropriée pour les talents. Et nous voyons ici dans Josué 24, verset 31. On a vu ici rapidement que tout ce que le Seigneur avait fait au Seigneur, si tu veux, pour maximiser consistamment les talents, nous devons nous asseoir qu'on doit prendre des responsabilités sur eux. Il faut qu'ils sachent que nous pouvons prendre des responsabilités pour eux, qu'on peut endosser des responsabilités pour eux. Deuxièmement, on doit alors les refaire, les apprêter. Nous devons également la respecter. Ensuite, nous devons les réguler. Et avant de prier, nous allons voir la compensation en maximisant les talents. Proverbe 22, verset 29, rapidement. Si vous voyez un homme laborieux dans son œuvre, qu'il est souvent assis avec les rois. Si tu vois un homme habile à son ouvrage, il se tient près des rois. Et nous avons tous ces talents. Ils doivent avoir des ministères et tout le monde travaille ensemble. Et quand le Seigneur veut, et ces endroits que nous avons entourés de talents, tu vas devenir un père pour des pères. Tu vas devenir alors une source de croissance des talents. Ah, on verra que celui-ci, il est talentueux, celui-ci, nous aurons la multiplication des membres. Nous allons avoir de nouveautés, et ces talents-là vont nous amener, et toutes les opportunités qui viennent, on les saisira. Tu seras même élevé parmi les pères. Il y aura la qualité dans tes quêtes. Ça sera toujours apprêté avec qualité. Et tu auras des ressources responsables. Tu auras toujours du succès pour les réussites. Et tu auras de la... Comme nous sommes en train de finaliser, nous sommes en train de conclure, nous allons rapidement dans Matthieu 25, verset 14. On dit ici clairement que le Seigneur a donné plusieurs talents à certains. Et au verset 24 ici, nous voyons rapidement. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas
semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et le Seigneur lui a dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et au verset 28 ici, il dit, ôte-lui donc sur le talent et donne-lui à celui qui a. Et cet homme a été puni. Si tu échoues en tant que ministre à ressortir, à faire valoir le talent que le Seigneur t'a donné, et le Seigneur va dire, prends celui-ci et jette-le, et je prie que à la fin, que personne d'entre nous ne soit retranché. Devons-nous debout comme nous prions. Parle au Seigneur et dis au Seigneur, aide-moi. Pour que ce talent que tu as mis entre mes mains, que je puisse les utiliser, donne-moi la sagesse, l'expertise, la connaissance. Seigneur, donne-moi l'inspiration pour savoir quoi faire avec les talents que tu as mis entre mes mains. Seigneur, aide-moi pour que je ne perde aucun d'entre eux. Seigneur, donne-moi ce qu'un d'entre eux n'échoue pas de mes mains et qu'aucun d'entre eux ne soit rejeté. Que je puisse les protéger du dévorateur et de tous les plans du méchant. Et quand je te vois à la fin du jour, que je puisse tenir et te dire merci. Merci, nous te disons, Seigneur, nous prions qu'aucun d'entre nous ne se tienne devant toi et que tu lui demandes, où est ce talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait de ceux-là que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec celui-ci que j'ai amené sous ton soin? Seigneur, que personne d'entre nous se tienne en ce jour-là et commence par pleurer et que les talents que tu nous donnes, que nous les avons égarés, nous avons gaspillés. Mais qu'à travers tous nos ministères, qu'on se lève, qu'on relève la bannière de la sainteté et que nous utilisons toutes les ressources pour atteindre et accomplir cette mission que tu nous as donnée pour le corps de Christ. Merci Seigneur parce que tu as exaucé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié.